Vraie salope, quoi. Mais une grosse salope. Tu l'affirmes, une grosse Et chienne. j'assume totalement, je suis une grosse chienne. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les briefs de ce Lorient OL. Défaite 1-0 de l'OL sur la pelouse du Moussoir à Lorient. Défaite logique, une défaite où je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je suis pas énervé contre... Enfin, je suis énervé contre mon équipe, mais je suis pas énervé car ce n'est pas un scandale que l'OL a perdu. Je suis énervé sur certains joueurs, sur certains choix très été faits par Fonseca. On va en parler ça tout de suite. Je dirais à chaque fois, les gars, n'hésitez pas à t'abonner à la vidéo, à dire ce que tu montres, nouveau, enfin, décor nouveau, en de caméra. Dites-moi ce que ça vaut. Je pense que je préfère comme ça, parce qu'on voit un peu plus, on voit plus le décor et tout. Je vais mettre peut-être un poster ici. Moi, un truc comme ça fera un peu plus joli, on va dire. Et voilà, les gars, on va découvrir ce match en détente, les gars. Et de toute façon, je suis même un peu plus loin, je sais pas, bref. En plus, tous mes réseaux sont dans la description, Twitch, Instagram, TikTok, YouTube, YouTube Gaming, Twitter, etc., etc. Bref. Et bien sûr, il nous reste 3 matchs, 3 matchs avant d'aller en trêve hivernale, Noël, fête de Noël et tout. Quad Eagles en Europa League, Groupama, le Havre Groupama, et puis contre Saint-Cyr en Coupe de France, premier tour Coupe de France. Enfin, premier tour pour nous, mais c'est 32e finale. 30e finale, je crois, je sais plus le tour que c'est. Mais voilà, une victoire, après on fera on a fait l'an dernier, le bilan de mi-saison, par joueur. C'est certains joueurs que le bilan va être assez salé, comme une cacahuète. Bref, vous avez compris la rêve, je sais pas si vous avez la rêve. Bon les gars, on va commencer ce match avec la compo, même schéma contre Tel Aviv et contre Nantes, 3 défenseurs, sauf que contrairement aux 2 matchs, Tessman était là, il est pas là. C'est Tagliafico, enfin, c'est Mata qui reprend sa place titulaire. Après, c'est du basique, Souch, Toitsu. Antoine De Carvalho, Nice, de retour aussi, qui était qui était remplaçant pour Tebauer contre Nantes. Amner, choix titulaire. Bref. Le seul but du match, c'est un cafouillage ou pas, juste va en profiter. Pas juste qu'il y a un très bon jeu, on parle après de Lorient, mais Lorient qui mérite leur victoire, rien à dire, mais GG à eux. Bref. Et après, il y a eu 14 jeux Maitland qui est mérité. Il est con Maitland parce que une première faute. Premier jaune, ça se siffle, mais parce qu'on ne se met pas, et deuxième jaune mérité 100 000 fois. On n'est pas là pour parler d'arbitrage, parce que voilà, bref. Donc, du coup, cette défaite, l'OL est 5ème. En plus, qui profite pas à Lille, enfin, à Marseille, Rennes, Monaco, Strasbourg qui ont perdu. Déjà, donc, tu pouvais mettre un peu plus avant sur Strasbourg et Monaco qui m'ont perdu, et mettre 3 points à Rennes. Je ne suis pas devant Rennes, parce que Rennes a pris 5-0. Et nous, on perd 1-0 du coup sur le goal à virage, on est passé devant, mais ça nous permet aussi de mettre 3 points de plus. 3 points de plus pour Rennes. Encore une fois, l'OL qui sabote tout seul, on a l'habitude. Du coup, on va parler un peu de Lorient qui ont fait un très bon match. L'arbitrage, non, mais mais il y avait pénalty sur la retournée de Tolisso. Bah non, il n'y a pas pénalty. Enfin, pas ceci, mais c'est pas un scandale, il n'y a pas eu de scandale d'arbitrage. On a été mauvais. Les gars, si on commence à se plaindre d'arbitrage sur le match face à Lorient, qui, en soi, ont une très bonne équipe, ont très bien joué hier, si on commence à se plaindre sur l'arbitrage contre Lorient, alors que franchement, t'as rien produit, franchement, on est vraiment malhonnête. Et voilà, bref. Et j'ai quelque chose à dire, c'est que franchement, le bingo lyonnais, les gars, le bingo lyonnais, c'est un truc où on catégorise tous les dingueries qui se passent à l'OL cette saison. Enfin, dingueries. Tout ce qui se passe à l'OL chaque saison. Notamment, il y a eu quoi? Déjà, il y a eu quoi sur le bingo lyonnais? Le bingo lyonnais. Déjà, il y a eu quoi? Il y a eu le rouge. On l'a eu. Maitland qui fait un match nonchalant. On l'a eu. On va pas après Maitland. Même Von Vogo qui sort un match stratosphérique. New York Prime. On a l'habitude. Descarlo qui fait un match lâché, on l'a eu. Fonseca qui fait des changements chaotiques, on l'a eu. 3 jeux et des changements chaotiques. Satrino fait automatique, on l'a eu. Et on a eu il manquait juste la case. On se prend 5 buts après être pris un rouge, enfin 3 buts plutôt. Mais là, on l'a pas eu. Ça fait une accélération côté lyonnais. Parce que le nombre de rouges qu'on a eu, on a eu 5 rouges sur les 6 derniers matchs. On a eu quoi? On a eu Amner face au PFC, on a eu Tebauer face à Brest, on a eu Tagliafico ça apparaît, et du coup on a eu Maitland face à Lorient. On a eu un autre joueur qui a pris un rouge récemment. Morton face à Rennes, mais ça compte pas. Enfin, c'était il y a longtemps du coup. On a eu un joueur qui a pris un rouge aussi récemment.
Putain, c'est qui? Je sais pas. Après un rouge, mais je sais qu'il a pris un rouge. Mais même si on prend un rouge, les défaites contre les petites équipes, PFC, bon, c'est un miracle qui a battu. C'est une situation qu'on ne doit pas avoir. Ok. Brest, il y a 0-0. Ok. Il y a 0-0, tu fais un match dégueulasse. Brest, t'es à 10 contre 11. En soi, tu pouvais faire quelque chose un peu plus solide, mais tu l'as fait pas. Brest, il y a eu qui en match, petit match aussi. Bon, Brest, tu gagnes, non, tu gagnes, maintenant tu gagnes, même si tu fais le premier temps de merde, tu gagnes 3-0. Angers, tu gagnes, tu pouvais faire un match nul aussi. Ça, les petits matchs comme ça, l'OL est vraiment dans une liste qui ont une saison de merde. On perd, alors que Nice, tu vas gagner 1000 fois parce que tu as 5000 occasions, tu les mets pas. Mais voilà, les gars, je suis dégoûté, mais il y a quand même des jours qu'on va vraiment taper. Je regarde très peu positif sur le match, mais je regarde quand même je regarde beaucoup de négatif en soi. Maitland Nice. On va pas les mettre en Nice. On va passer étape par étape du bas vers le haut. Maitland Nice. On l'a vu l'an dernier, c'était un joueur qui est vraiment très très intéressant. Parce qu'offensivement, défensivement, c'est un joueur qui est très intéressant, franchement. J'aime énormément Maitland Nice. Et quand il a la tête à l'endroit, c'est un putain de joueur, les gars. Mais vous n'imaginez pas le joueur que c'est. Mais par contre, quand il a la tête à l'envers, c'est du caca mélangé avec du caca. Mais c'est une dinguerie. Maitland Nice, quand il a la tête à l'envers, il est détestable, les gars. C'est une dinguerie. Non, franchement, les gars, je suis vraiment dégoûté. Maitland Nice, il est horrible. Maitland Nice. Il est horrible. Hier, le rouge qu'il prend, il est débile. La faute qu'il fait alors qu'il a le jaune sur la tête, il est débile, les gars. Mais les gars, je suis vraiment choc-barre. Je suis choc-barre. Bref. Des Carvalho, j'ai déjà fait une vidéo sur des Carvalho, en plus un short et tout. Un TikTok et tout. Non, franchement, des Carvalho, les gars, mais c'est... Oh, des Carvalho. Mais je pensais qu'il jouait avec Camille Lorient. Mera, il devient quoi? Et de Carvalho, frère, je vois rien en lui. Je vois absolument rien en lui. J'ai fait une vidéo. Yaourt nature, c'est pas yaourt nature, c'est un yaourt nature 0%. Périmé depuis des années. Il est nul à Thébourg. Il est trop nul. La vie de ma mère, il est trop nul. Et je suis pas là pour accabler les gens, je le trouve nul. La vie de ma mère. Nul, les Carvalho. Nul, Charbon Medini. Non, les gars, franchement, je le trouve nul. C'est Trendo, c'est pas mal paluché sur son mal. Non, mais c'est. Merci Lopez d'être nul, mais franchement, c'est Trendo, franchement. 7 millions. LG. Non, on va peut-être commencer. Je vais pas l'ouvrir maintenant, pour attendre le mercato hivernal, mais on va peut-être commencer à ouvrir aussi un dossier Mathieu Louis-Jean, là c'est le recrutement, parce que t'as des recrues, franchement elles font peur. À Thébourg, elle fait peur. Kluivert, même s'il fait 2-3 performances pas si dégueulasses que ça, 4 millions pour un mec comme ça, c'est trop. Satriano, 7 millions pour un mec qui avait 13 buts dans toute sa carrière, enfin 3 plus, on va dire 16 buts dans toute sa carrière. Plus un joueur qui revenait croisé et qui n'était pas titulaire à Lens, pas titulaire à Brest, 100 millions c'est quand même un peu trop. Voilà, les gars, franchement, les gars, mais waouh. Et là, on va commencer. Les gars, Fonseca, les gars, je en parle depuis des années, des semaines, enfin, depuis le début de l'année. Fonseca, ses changements, enfin, même depuis l'an dernier. C'est un mauve. Il est très, très mal, les matchs. On le sait, les lois l'ont dit. Mais waouh, Fonseca, c'est une calamité sur ses changements. Son choix de départ, mettre sa défense à 3 alors que t'as pas Tessman qui est censé être le quarterback de ta rampe de lancement de ta défense pour attaque, est pas bonne. Enfin, voilà. Tu attends 60 minutes pour faire Trémo Herrera, qui était le seul joueur qui a de l'impact rapidité, l'impact au niveau de dribble et tout. Mais franchement, il sort Tagliafico il a sorti qui? Des Carvalho pour Thébourg. Non, il a sorti qui en premier? Sorti un joueur champion en premier, c'est qui, bref. Mais les gars, ces joueurs sont caca, sont vraiment merdiques, 2 changements, alors que Lorient, ils ont en mettre 5. Non, franchement, en plus, ouais, c'est... Je sens pas du train Fonseca, parce que, franchement, les gars qui crachent sur Fonseca, on peut dire qu'il y a des mauvaises choses et tout, mais franchement, si on vient Fonseca, déjà, tu vas à part de l'agence, tu dois, cette limité de
de licenciement. Ça coûte cher, dire on n'a pas un rond si on fait ça. Et pour prendre qui? Pour prendre Jocelyn Gourvenec, pour prendre Romain Domenech, pour prendre qui? Venir personne, je crois qu'il fera un boulot de monstre à Lens, il viendra pas à l'OL. Il viendra pas tout ça à l'OL. Non, franchement, les gars, Fonseca, on a fait le dossier, les gars. Bon, il y a rien de trop à dire, qu'on était nul à chier. Voilà, rien à dire. Y a rien de chose à dire, Tagliafico, oh, l'autre Tagliafico, il est dur, Tagliafico. Tagliafico, le seul truc que je trouve vraiment fini. Je trouve fini. Peut-être, je l'ai vu sur la LZ, il parlait de prépa. Peut-être il manque de prépa. Mais il gagne plus autant de duels qu'avant. Il se fait beaucoup avoir en vitesse. Et seul truc qui me fait plaisir avec Tagliafico, c'est sa grinta. On a besoin de grinta, mais trop de grinta, franchement, c'est... Il en faut là, des gens qui osent la grinta, du vice et tout. Mais franchement, on en a marre sur la grinta par moment. En vrai, qu'il redevienne un joueur de football. Si tu joues au football, c'est pas pour avoir la grinta. C'est pour jouer au football, bref. Non, les gars, je suis dégoûté. On va passer aux notes, les gars, et après, il y a rien de chose à dire après, les gars. Bref, les notes, les gars, les notes, est-ce que ça marche? Hop, voilà, ça marche, impeccable, les notes. Grave. On se fait un but pris, il fait pas un mauvais match, Grave. C'est pas le celui que je vais taper plus. Mais Grave, ça va, c'est un bon 6, en soi, il prend un but, il peut rien faire sur le but. Là, l'entour de Fonseca, tu peux pas parler, mais l'entour de Fonseca sur le banc. Après 9 mois de subvention un peu absurde, mais voilà. Tagliafico, pas bon match Tagliafico. En soi, 4, comme Nakate, qui fait pas un bon match aussi. Attends, pareil, maintenant on a déjà parlé, mais c'est pas son poste, latéral, mais bon. C'est pour dépanner sa passe. Amener, pas un bon match Amener. Peut-être le pire des défenseurs. Pas un bon match. Mais voilà quoi. Et les 3 défenseurs centrales, je mets 4 parce qu'ils ont fait le même match pour moi. Des Carvalho, ça vaut un bon 2. Ah, c'est le pire, c'est mettre la autre pour moi. Pour moi, je voulais mettre en S. Morton, Paul. Heureusement qu'il est là. Mais bon, c'est pas un match de Morton, ça vaut un 5,5. 5,5 pour Morton, c'est dur quand même. C'est dur quand même, mais bon. Mettre nice, bah 1. 1, rien à dire. Tolisso, premier mi-temps nul à chier, mais deuxième mi-temps beaucoup mieux. Pouvoir un but de Tolisso, si même Vongo, c'était pas Neuer Prime, mais Casillas Prime. Ça vaut c'est un bon 6. 6, ça veut dire 6. Ça traîne, ça vaut un 3. Soulch, pas le match de Soulch, mais ça vaut à dire, ça pas un mauvais match, mais en soi, il n'y a rien eu ça vaut un 5,5 pour Soulch. Ça vaut 5,5 bien mérité, bien tassé. 5,5, Fonseca, ça vaut 2, et bonne entrée d'Alfonso Moreira, qui fait une très bonne entrée. Ça vaut un bon 6 pour Moreira. Le top du match, je dirais, Tolisso, ou Soulch. En flop, qui mettent leur nice. Des Carvalho, Abner aussi qui mérite. Voilà, rien à dire. Et même aussi Moreira qui fait une belle entrée. En flop, Fonseca aussi pour son retour au Martial, si vous voulez, au Martial. Mais voilà. Bon les gars, en fait, il y a une chose à dire, en fait, les gars, on pue la merde. Mais c'est pas grave, en fait, on pue la merde, c'est pas grave. Non, si c'est grave, mais... On se trouve le vendredi, Paul Derive contre Kovac Eagles. Voilà, rien à dire, les gars. Bonne soirée à tous. N'oubliez pas, l'Olympique est une formidable raison d'être heureux, même si en ce moment c'est compliqué de supporter l'OL. Ça va, je suis pas niçois, je me plains pas, mais bon, c'est chiant, les gars. Allez, bonne soirée à tous et allez, l'OL.